Bonjour, j'ai un ami qui fait la fête à fond et qui vit comme s'il n'y avait pas de lendemain. Pour lui, vivre l'instant présent, c'est ça. Et pour être honnête, parfois, je l'envie un peu. Mais si on parle en termes d'énergie intérieure, ce genre d'hédonisme pose un petit problème. En passant, c'est vrai que la plupart des gens voient l'hédonisme de cette façon. Fête non-stop, excès, irresponsabilité et même égoïsme. Et c'est pour ça que l'hédonisme a souvent une mauvaise réputation, n'est-ce pas? Mais si je vous disais que le véritable hédonisme, dans son sens d'origine, est en fait bon pour vous, qu'il peut vous amener plus de présence, plus de joie et même une connexion spirituelle plus profonde. Alors, voyons ça de plus près. C'est quoi l'hédonisme au fond? À la base, l'hédonisme, c'est l'idée que le plaisir est, est le plus grand bien, que c'est naturel et même juste de chercher le bonheur et d'éviter la souffrance. Ça remonte à la Grèce antique, notamment au philosophe Épicure, qui prônait en fait des plaisirs simples et durables, l'amitié, la paix intérieure, le plaisir d'un moment savouré ensemble. C'était pas du tout une invitation à se perdre dans l'excès, c'était au contraire une façon de se connecter à ce qui nous fait vraiment du bien. Ce qui nous amène à la fameuse expression carpe diem, que le jour. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, comme mon ami de tout à l'heure, carpe diem, ça veut dire quelque chose comme profite à fond. On n'a qu'une vie à vivre, ou fais-le maintenant, on verra plus tard. Vous voyez le truc, spontanéité, adrénaline, vivre à fond la caisse et ignorer les conséquences. Et oui, parfois, ça peut être tripant. Mais le problème, c'est que si on vit comme ça en permanence, on brûle notre énergie intérieure très vite. On cherche toujours la stimulation extérieure au lieu de se connecter à des formes de joie plus profondes, plus calmes. On devient accro au pic, mais on oublie la source. Ce que peu de gens savent, c'est que carpe diem vient du poète romain Horace et que ça ne veut pas dire vive la fête à fond. Ça veut littéralement dire cueille le jour, comme on cueillerait un fruit mûr avec délicatesse. Il y a dans cette expression une idée de pleine conscience, de gratitude, de présence, de savourer l'instant sans précipitation ni attachement. Pourquoi a-t-on perdu ce sens-là? Et pourquoi le plaisir est vu souvent de façon suspecte? Une des raisons, il faut l'avouer, c'est les religions organisées. Pendant des siècles, beaucoup d'institutions religieuses ont mis en garde contre, le plaisir, surtout physique et sensuel. Pourquoi? Parce que le plaisir était vu comme une menace pour la discipline, l'obéissance et la pureté spirituelle. Mais en réalité, ce n'est pas le plaisir le problème. Ce qui pose problème, c'est la déconnexion. Quand on court après des sensations sans être connecté à soi-même, oui, ça peut devenir destructeur. Mais quand on est ancré dans son corps, dans l'instant présent, et dans ce qui nous nourrit vraiment, le plaisir devient quelque chose de sacré. C'est là que l'hédonisme et la pleine conscience se rejoignent. Et c'est exactement ce que les enseignants comme Eckhart Tolle expliquent. Comme il le souligne, cette joie, la vraie, vient de la présence, de cette connexion à ce qu'il appelle le corps intérieur. Vous savez, ce champ d'énergie subtile à l'intérieur de vous, que vous pouvez ressentir quand vous devenez vraiment calme. Et quand vous êtes connecté à ça, même respirer ou boire une tasse de thé peut devenir profondément agréable. Le message ici, c'est pas d'arrêter de profiter de la vie, c'est de changer la façon dont vous en profitez. Passer de la poursuite effrénée du plaisir à la cultivation de la joie. Arrêtez de saisir la journée comme un réflexe de survie, mais plutôt la savourer. Sentir la vie de l'intérieur, pas juste par excitation, mais par la vraie vitalité.
Alors, peut-être qu'il est temps de réhabiliter l'hédonisme. Pas comme un truc égoïste ou irresponsable, mais comme un chemin vers plus de connexion, plus de conscience et d'énergie. Et peut-être que carpe diem ne veut pas dire faire la fête jusqu'à épuisement. Peut-être que ça veut dire se sentir tellement présent, tellement vivant, qu'on réalise que le moment présent, le moment actuel, suffit pleinement. Merci de votre écoute et dites-moi en commentaire comment vous vous connectez à la joie, à la présence et au plaisir. Et au plaisir de se revoir bientôt pour la suite.